Ça nous dit ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie qui était de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, c'est-à-dire celle d'Abia, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Verset 18. Zacharie dit à l'ange « À quoi reconnaîtrai-je cela? Parce que je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle, et voici, tu seras muet, et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il est resté si longtemps dans le temple. Et quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait une vision de le temple, il leur faisait des signes, et il y resta muet. Sacrée histoire. On voit déjà au début de ces versets que Zacharie et sa femme, Élisabeth, étaient tous les deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur de manière irréprochable. Je ne sais pas si lorsqu'on lit, on réalise l'incroyable description qui nous est faite de ce couple qui était intègre, qui était droit et qui était juste. Mais en fait, on va voir que dans cette rencontre, dans cette discussion de Zacharie avec cet ange, eh bien, cet homme, il n'est pas si juste que ça, et qu'il y a une partie de son cœur qui va nous être révélée et qui, je crois, vraiment est une grande source d'enseignement pour nous, et qui, je crois, si on a des oreilles pour entendre, ce que nous dit la parole de Dieu va totalement préparer cette année 2025 à de grandes choses. Amen. Qui croit ça? Il faut être dans l'expectative de ces choses. Amen. Et j'aimerais commencer ce message déjà en nous amenant à réaliser une première chose, c'est que pour que cette rencontre de Zacharie avec cet ange ait lieu, il fallait qu'il y ait un miracle incroyable qui se passe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en Israël, il y avait, tenez-vous bien, 18 000 prêtres au service du temple. 18 000. Et sur ces 18 000, 14 prêtres étaient sélectionnés chaque année pour offrir l'encens sur l'autel des parfums. Ça veut dire que sur une durée de 10 ans, vous aviez seulement 140 prêtres sur ces 18 000 qui allaient avoir un jour l'opportunité de rentrer dans ce lieu saint pour pouvoir faire monter vers Dieu les prières de tout le peuple. Et si vous aviez ce privilège, ça pouvait arriver qu'une seule fois dans votre vie. Autant vous dire que quand vous étiez prêtre et que vous rêviez de ça, eh bien, il y avait des chances que vous rêviez pour un moment, voire pour toujours, parce que ça n'allait jamais arriver. Ça veut dire que pour la majorité des prêtres, malgré toute leur vie de service, la plupart d'entre eux n'auraient pas l'opportunité de rentrer dans ce lieu où il y avait la présence de Dieu. Ce lieu où ils pourraient faire monter vers Dieu des prières. J'ai fait un petit calcul, ça donnait à chacun de ces prêtres une chance de 0,07% d'être sélectionné. Et on voit là que dans cette opportunité d'être dans ce temple, en fait, comment ça se passait? Ce n'était pas les prêtres entre eux qui disaient « Allez, cette année, ça va être Zacharie ». Non, ce n'était pas comme ça. Il nous a dit qu'ils étaient tirés au sort afin que ce soit Dieu qui choisisse. Donc on voit déjà un miracle de Dieu dans un temps parfait, choisi par Dieu de l'histoire pour sélectionner un homme à qui il va emmener dans le lieu saint afin de lui parler et de lui communiquer vraiment une parole précise pour ce temps-là.
Et quand le nom de Zacharie fut cité, tel un heureux gagnant à la loterie, il fut envoyé dans le lieu saint, dans ce lieu où chacun des prêtres désirait tant aller pour faire monter les prières de tout un peuple. C'est-à-dire, imaginez sa réaction. On pourrait parler aujourd'hui d'accomplissement professionnel. Vous êtes prêtre. J'ai envie de dire, le but ultime, c'est d'être dans cette présence de Dieu. Et à ce moment-là, on dit Zacharie. Et là, il comprend que ça va être son tour, qu'il va pouvoir rentrer dans ce lieu saint. Et dans ce lieu, après, je tiens à le rappeler, 4 siècles, 400 ans où Dieu n'a pas parlé, 400 années où Dieu n'a pas parlé, Zacharie va entendre Dieu lui parler par l'intermédiaire d'un ange dans un moment décisif de l'histoire. Et cet ange, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire que sa prière, elle a été entendue. Et que lui et sa femme vont avoir un enfant qui sera là pour préparer le chemin de Jésus et pour lui préparer un peuple bien disposé. Et quand il lui dit « ta prière a été entendue », de quelle prière il s'agit? Il ne s'agit pas de Zacharie qui est allé dans le lieu saint et qui a fait monter ses prières perso. Il n'était pas là pour ça, il nous a dit que c'était un homme qui était intègre et juste. Il n'y a aucune chance que dans ce lieu-là, il ait fait monter cette prière. Mais il parle de prières que lui et sa femme ont fait avant. Et moi, je reste assez persuadé que même à ce moment-là, ils ne priaient plus pour avoir des enfants. Parce qu'il nous est dit, ils étaient avancés en âge. C'est-à-dire que c'est un homme et une femme qui étaient dans une souffrance parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Il y avait une honte qui était sur la vie d'Élisabeth. Ils étaient intègres, ils étaient justes, mais il leur manquait cet enfant. Et ils ont prié pendant des années, des années, des années, des années, des années, mais la chose n'arrivait pas. Et peut-être que vous avez déjà expérimenté ça, où on prie pour quelque chose depuis tellement longtemps qu'on en perd espoir, on s'est dit, mais en fait, ça n'arrivera pas. Et ils sont dans cette situation. Ils ont fait monter des prières à Dieu, mais depuis un moment maintenant, ils ont cessé. Et alors qu'il est là, dans ce temps, à faire son service dans le temple, à un moment donné, il entend Dieu lui parler. Et il entend cet ange qui lui dit que leurs prières faites avec insistance pendant tant d'années ont été entendues. Et Zacharie, à ce moment-là, va commencer à être en lutte entre sa foi et de l'autre côté, sa condition d'une personne âgée et celle de sa femme. Et du coup, il va dire à l'ange, en fait, moi, je suis un vieil homme. Et ma femme, elle est vieille aussi. Et elle n'est plus en âge d'avoir des enfants. Et sa foi, cet homme juste, sa foi est comme en train de se désintégrer à la lumière de cette annonce qui lui est faite par l'ange. Et alors qu'il est en train de dire « Je suis un vieil homme », l'ange va répondre « Oui, et moi je suis Gabriel. Je suis Gabriel, donc c'est quoi ton argument ? Qu'est-ce que tu as à me dire ? Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et vous savez, dans ces mots qui sont employés, le langage qu'utilise l'ange Gabriel, c'est significatif parce qu'en fait, il est en train de dire « J'ai été commissionné, j'ai été envoyé par l'autorité de Dieu lui-même. » Donc la parole que je suis en train de te donner, Zacharie, ce n'est pas mon message, c'est la parole de Dieu. Et toi, tu es en train de me dire que tu es trop vieux pour croire à la parole de celui qui m'a envoyé. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais qu'on se penche ce matin, et en particulier sur la réponse de ce messager qui est mandaté, qui est envoyé de Dieu face aux doutes de Zacharie. Et en quoi c'est un rappel aussi important pour cette année 2025, si on veut voir et vivre non seulement la volonté de Dieu dans nos vies, mais aussi pour notre Église. On va relire juste ces 2 versets où il dit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Cette bonne nouvelle en grec, c'est le même mot que cet évangile. « Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Ce que Gabriel dit en d'autres mots, c'est qu'il y a des conséquences à l'incrédulité. Et bien que tu sois connu comme juste, comme pieux, comme irréprochable, je vais maintenant te retirer ta capacité à parler à cause de ton incrédulité. Et donc, Gabriel applique un jugement de Dieu sur cet homme. Et j'aimerais appuyer ça parce que c'est des choses, c'est pas très à la mode de dire ça. Mais dans ce texte, c'est exactement ce qui se passe. On a Dieu qui envoie son ange pour annoncer une nouvelle. Il fait face à une incrédulité telle qu'il dit maintenant, il y a un jugement qui va tomber sur toi.
à cause de ton incrédulité. Et mes amis, je crois que nous ne prenons pas suffisamment au sérieux la gravité de l'incrédulité. On a tendance dans notre culture et même dans l'Église à penser que notre foi ou notre incrédulité envers Jésus, que notre confiance ou notre doute face aux choses de Dieu sont facultatifs. Qu'en fait, ça n'entraîne pas de conséquences si on les rejette. Mais j'aimerais qu'on comprenne ce matin que l'incrédulité dans la parole de Dieu, c'est un péché. Et non seulement c'est un péché, mais c'est un péché qui a des conséquences éternelles pour ceux qui resteront incrédules à cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dieu ne blague pas avec l'incrédulité. Et dans ce passage, il y a de nombreuses dimensions qui nous interrogent dans l'expérience vécue par Zacharie avec l'ange Gabriel, et en particulier, c'est pourquoi est-ce que Dieu punit Zacharie si durement dans sa lutte intérieure avec l'annonce de cet enfant, dans son âge avancé, alors qu'il n'a pas puni, par exemple, Abraham dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans Genèse 15, les versets 1 à 4, on voit que Dieu va dire à Abraham, « Abraham, crains pas, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, je suis ta récompense et elle sera très grande. » Et Abraham, il va dire, « Mais Seigneur, tu vas me donner quoi? Je n'ai pas d'enfant et l'héritier de ma maison, c'est mon serviteur Eliezer de Damas. Tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Et Dieu va lui dire, « Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et quelle a été la réponse d'Abraham après cela? Il nous a dit, Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Et Abraham est le premier exemple dans la Bible d'un homme qui a été justifié par la foi seule. Mais on voit que même après ça, pendant plein de versets et de versets et de versets, Abraham va être en lutte avec les promesses de Dieu. Il va remettre en question les promesses de Dieu. Il y aura un doute dans son cœur malgré toute la justice avec laquelle il a répandu. Et on voit que Dieu a mis du temps pour convaincre Abraham que sa parole était digne de confiance, et il n'y a eu pourtant aucun jugement contre Abraham pour avoir voulu que la parole soit confirmée. Comme ce fut le cas avec Ézéchias. J'ai bien aimé, Dan a cité cet exemple pendant la louange. Rappelez-vous du roi Ézéchias. Il était roi de Juda, il était malade, il a dit « Seigneur, mais quelle preuve jurée que tu vas me guérir ?» Dieu a fait reculer le soleil. On a Gédéon qui voulait savoir par 2 reprises avec la toison. Et on voit que dans toute l'Écriture, on a des gens qui entendent la parole de Dieu et qui chancellent dans l'incrédulité. Et Dieu, pourtant, il se montre patient, il se montre indulgent, il se montre tendre et il se montre bon. Et là, on arrive à un récit où il y a un prêtre qui est juste, à qui on dit quelque chose d'aussi étonnant que ce qui avait été dit à Abraham et qui avait du mal à y croire. Et au lieu d'avoir une réponse similaire de Dieu, comme pour Abraham ou Gédéon, l'ange lui dit « Tu ne pourras plus parler, pas même un mot, jusqu'à ce que cette prophétie soit accomplie à cause de ton incrédulité. » Et quand on lit ce texte, on se dit « En fait, ce n'est pas juste. C'est pas juste. » Pourquoi Dieu est si dur avec Zacharie alors qu'il n'a pas été dur avec Abraham, avec Ézéchias, avec Gédéon? Pourquoi est-ce que Dieu punirait Zacharie et non Abraham? Point d'interrogation. Tout simplement parce que nous voyons dans ce récit d'une manière qui nous échappe totalement qu'Abraham a reçu miséricorde tandis que Zacharie a obtenu justice. En fait, on voit au travers de cela que Dieu aura pitié de qui il aura pitié et il fera grâce à qui il fera grâce. Et parce qu'il accorde sa grâce à l'un, puis à l'autre et à un autre pour la même chose, ne signifie pas que nous pouvons alors supposer qu'il sera toujours gracieux envers tous ceux qui commettent le même péché. Non. Parfois, Dieu dit « stop, c'est assez ». Et vous savez ce qui a rendu finalement la remise en cause de ce message si grave? C'est qu'en toute chose, il nous faut considérer la source. Si par exemple vous écrivez un livre ou un article, en fait vous allez confirmer vos propos en citant la source de vos recherches ou de vos citations pour donner une valeur de vérité à vos propos. Quand quelqu'un dit quelque chose, la crédibilité de ce qu'il dit est directement liée à la crédibilité de la personne et au caractère de la personne qui fait cette déclaration. Je donne un exemple. Quand une personne mauvaise, méchante, aigrie, menteuse vous parle mal, en fait, il faut considérer la source qu'elle est et en fait, vous reconnaîtrez que son propos n'est pas juste ou même vrai
Parce qu'en fait, en réalité, c'est que de la méchanceté. Ça dépend quel est le fond du cœur de la personne qui vous dit ces choses. Et on a tous des raisons parfois de ne pas croire ce que certaines personnes nous disent. On a tous eu des gens qui nous ont menti. On a tous eu des expériences où on a été bafoués sans raison. Mais quand c'est la dernière fois que Dieu vous a menti? Quand c'est la dernière fois que Dieu a menti? Lorsqu'on ne croit pas ce que Dieu dit, nous attaquons l'intégrité même de Dieu. Et mon incrédulité est une accusation contre Dieu lui-même disant « En fait, Dieu, je ne peux pas croire ce que tu es en train de me dire. Je ne peux pas. » Et c'est pour ça que la question de la source de cette annonce, de ce message, elle est si centrale dans ce passage biblique. Quand Zacharie dit « Mais je suis un vieil homme, et ma femme, elle est âgée, et elle ne peut plus avoir des enfants. » Et on voit qu'il va dire « Mais moi, je suis Gabriel. Moi, je me tiens en présence de Dieu, et c'est Dieu qui m'a envoyé pour t'annoncer ces choses, et je ne parle pas de ma propre autorité, Zacharie, je parle la parole de Dieu. Je parle ces mots, je parle ces promesses, je parle ces décisions. Et ne pas croire la parole de Dieu, c'est péché. Et vous savez, il y a une différence fondamentale entre croire en Dieu et croire Dieu. Il y a plein de gens qui croient en Dieu. Ils nous disent que même les démons croient en Dieu. Et c'est une chose de croire en Dieu, mais est-ce que nous croyons Dieu? Parce que croire en Dieu et croire Dieu, c'est l'essence même de ce que signifie être chrétien. Et Zacharie, il avait foi en Dieu, il avait placé sa confiance en lui pour son avenir, et sa foi, elle était réelle. Mais pourtant, lorsqu'il a dû rentrer et accepter une réalité qui défiait sa situation pour accueillir la perspective de Dieu, il a failli. Et de même, nous avons foi en Dieu. Tous ici, on a foi en Dieu. Et pourtant, certaines situations vont nous placer devant un choix de croire ou de ne pas croire. D'une manière encore inconnue, comme ça a été le cas pour Abraham ou pour Zacharie. On peut avoir foi en Dieu, être pourtant incrédule vis-à-vis de certains aspects, de choses qu'il nous a dit ou qu'il nous a montré. Comme par exemple, je le prends parce que c'est un très bon exemple, en ce moment, ce qu'on vit en tant qu'Église avec cet achat du bâtiment, où notre foi, elle est aussi réellement mise à l'épreuve. Qui d'entre nous ici ne s'est pas dit « c'est impossible » comme Zacharie? Ce bâtiment, il est trop grand, il est trop cher, c'est trop compliqué. Moi, je me suis dit, c'est 3 questions. Je me le dis parfois encore. Et on a tous douté à un moment donné ou à un autre, et peut-être même vous doutez encore actuellement. Mais c'est un défi constant qui nécessite une attitude de foi et de faire comme Abraham en choisissant non pas seulement de croire en Dieu, mais de croire Dieu. De croire en sa fiabilité à accomplir l'impossible. On a un Dieu qui est fiable. Il nous a dit que son trône est fondé sur l'équité. Et on voit dans l'Ancien Testament, le livre d'Habakkuk, qui nous dit « Le juste vivra par sa foi ». Et ce n'est pas un hasard si même à 3 reprises dans le Nouveau Testament, ce verset, il est cité. C'est pour ça d'ailleurs que les réformateurs, ils ont appelé la foi l'instrument principal de notre justification, de ce qui nous rend juste. Et c'est en faisant confiance à la parole de Dieu, en faisant confiance à Dieu seul pour notre salut que nous sommes sauvés. Et l'inverse, il est vrai. Si le juste y vit par la foi, de quoi vivent les injustes? Par l'incrédulité. Maintenant, lesquels sommes-nous? Est-ce qu'on est des justes? Est-ce qu'on vit comme des justes? Ou est-ce que nous vivons comme des injustes? Parce que notre incrédulité est une calomnie injuste contre celui qui est la source de toute vérité. Et vous savez, parfois, les gens se moquent de notre foi chrétienne. On voit à la télé, on voit sur les chaînes, on voit sur des vidéos que les gens se moquent de notre intelligence, de croire en Dieu. Certains pensent que les chrétiens sont crédules. Moi, on m'a sorti ça une fois, on m'a dit, mais il faut être vraiment crédule pour croire qu'il y a un homme qui est rentré dans le ventre d'un gros poisson. Il faut être vraiment crédule pour croire qu'il y a un homme qui a construit un bateau où il a mis toutes les espèces de la terre dans ce bateau et qu'il y a un déluge qui est venu. Et en fait, ces gens-là, ce qu'il faut leur répondre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre la crédulité et la foi. La crédulité est la personne qui croit tout ce qu'on lui dit sans aucune réflexion et sans aucune raison. Mais la foi authentique, la foi biblique, elle est fondée sur la fiabilité de Dieu lui-même. Vous savez, il y a parfois des gens, moi j'ai discuté même avec des gens, même dans cette église, qui disaient « mais j'ai du mal, je suis challengé dans ma foi à croire que ces choses sont arrivées ». Mais je dis « mais en fait, tu
ta foi, elle se dirige vers la mauvaise chose. Peut-être certains, même, vous vous dites, mais j'ai du mal à croire qu'il y a vraiment un gars qui s'appelle Jonas qui était dans un grand poisson. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que votre foi doit aller. Votre foi, elle doit aller vers Dieu qui est fiable et qui lui dit que ça, c'est arrivé. Et en fait, il ne faut pas qu'on se trompe de cible. Notre foi, elle est en Dieu. Et si on a foi en la fiabilité de Dieu, alors toutes ces choses vont pouvoir trouver un fondement également dans la fiabilité de Dieu. Et à cause de cela, rien ne pourrait être plus déraisonnable, rien ne pourrait être plus irrationnel que de douter une parole qui vient de Dieu. Parce qu'on a un Dieu qui est fiable. Et c'est pour ça que l'ange Gabriel répond à Zacharie, « Tu es trop vieux? Ta femme, elle est trop vieille? Moi, je me tiens en présence de Dieu et Dieu m'a dit de te dire que tu vas avoir ce fils. J'ai entendu Dieu dire cela, il m'a dit de te le dire, mais apparemment, toi, tu as des preuves qui sont contraires à me donner à cause de ton âge, à cause de l'âge de ta femme. Mais tu veux qu'à cause de cela, j'ignore la véracité de la parole de celui qui m'a envoyé à cause de ton âge? Sérieusement? Et la raison pour laquelle nous doutons de la parole de Dieu n'est pas parce que sa parole est incroyable, pas parce que sa parole est impossible, mais parce que nous projetons sur Dieu un manque de fiabilité. Et ça décrit notre propre condition. Et si nous connaissons qui est Dieu et croyons qui il est, alors on n'aura pas de doute sur ce qu'il dit. Et on a besoin, mes amis, d'ôter le regard de nos limitations, d'ôter le regard de nos impossibilités, de notre situation familiale, de votre couple, de votre santé, parce qu'il n'y a aucune de ces situations qui a le pouvoir de changer ou altérer qui est Dieu et la teneur de ses promesses pour vous. Je ne sais pas quels défis sont les vôtres, je ne sais pas quel mur impossible vous prenez la tête dans votre couple, dans votre famille, dans votre boulot, dans votre santé, dans tout ça, mais il n'y a aucun de ces murs qui a la capacité de changer la fiabilité de Dieu. Il n'y a aucun de ces murs qui a le pouvoir de changer la fiabilité de ses promesses. Et quand il dit quelque chose, ce quelque chose est vrai tout simplement parce qu'il le dit. Et c'est pour ça que parfois, notre combat est présent parce que notre regard n'est pas fixé sur le bon objectif. On est fixé sur la situation impossible au lieu d'avoir les yeux fixés sur celui qui peut changer l'impossible en possible. Et c'était le problème de Zacharie. Il était focalisé sur sa situation impossible en oubliant qui était en train de lui dire qu'il allait avoir un fils. Et alors que Dieu a parlé et que Zacharie n'a pas cru en la fiabilité de Dieu et à faire ce qu'il ferait, il fut rendu muet. Et on voit ici également le mode opératoire de Dieu qui va corriger, éduquer Zacharie dans un temps qui est mis à part des autres, alors qu'il ne peut plus communiquer si ce n'est à Dieu. Imaginez 9 mois, votre bouche fermée, sans pouvoir parler. Je pense que ça a dû être une période bien particulière pour lui. Je pense que c'est un homme qui a longuement médité, qui a longuement réfléchi, qui a observé aussi. Quand on ne parle pas, on observe, on regarde. Et ça a été assurément pour lui un temps de remise en question, de pardon, d'enseignement. Mais aussi, et je me suis fait cette réflexion d'émerveillement forcé face à finalement un jugement qui lui a été accompli dans la seconde. On a un homme qui doute du fait qu'il va avoir un enfant, mais Dieu lui dit « Tiens, tu vas être rendu muet. » Et là, d'un seul coup, paf, il est rendu muet. La parole de Dieu ne s'est pas fait attendre pour qu'elle s'accomplisse. Et ça a été aussi pour lui, j'ai envie de dire, un jalon dans sa foi de dire « Si ça s'est arrivé, assurément, je vais avoir un fils qui va arriver. » Et à cet instant même, les lèvres de Zacharie furent fermées et ça a été un signe miraculeux d'un Dieu qui agit, mais aussi d'un Dieu qui éduque, qui reprend pour nous transformer. Mes amis, on a un Père qui est bon. On a un Père qui ne veut pas nous voir nous noyer dans notre incrédulité, parce qu'il sait que notre incrédulité va nous priver de vivre les bonnes choses qu'il a prévues pour nous. Et alors, il nous accompagne, il nous reprend, il nous éduque. Et ce qui est magnifique, c'est que dans cette mise à l'épreuve de Zacharie, pendant ces 9 mois de silence, ça a été un moment où Dieu a construit sa foi. Parce que rappelez-vous, après, qu'est-ce qui s'est passé? Élisabeth, elle a accouché. Tous les voisins sont venus et ils ont dit à Élisabeth, « Alors, tu vas l'appeler comment? Tu vas l'appeler Zacharie, comme selon nos coutumes. » Et Élisabeth, on voit qu'elle est prise un peu entre ce qu'elle a reçu et les gens qui sont là lui mettent la pression en disant « Mais il faut faire comme la culture locale, il faut l'appeler le nom du Père, il faut l'appeler le nom du Père. » Et elle va dire « Son nom sera Jean. » Et là, ils sont tous choqués et ils se tournent vers Zacharie en disant « Mais fais quelque chose, dis quelque chose. »
Et il va écrire et il va dire, pas son nom sera Jean, il va dire son nom est Jean. Et pour moi, je trouve qu'on voit là toute l'affinage de Dieu dans sa foi qui a construit et qui a vraiment pris cette parole de Dieu en disant mais c'est vrai, Dieu l'a dit, c'est vrai et son nom c'est Jean. C'est pas son nom sera peut-être Jean, son nom c'est Jean. Et au moment où il écrit ça, paf, ses lèvres sont déliées. Et la première chose qui va sortir de sa bouche, il y a une dizaine de versets, c'est un cantique, un chant nouveau où il loue Dieu, où il reconnaît Dieu dans sa seigneurie et pour tout ce qu'il fait. Parce qu'il est passé par ce temps où Dieu a affiné sa foi, a construit sa foi et a enlevé en lui tous ces rejetons, toutes ces racines d'incrédulité. Dieu a travaillé en silence son cœur et lui a pris la dépendance de celui qui est tout-puissant, qui est fiable et qui est fidèle en toutes choses. Et la question moi, que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous réagissez à la parole de Dieu ? Comment cette année souhaitez-vous réagir à la parole de Dieu ? À ses révélations, à ses enseignements, à ses recommandations qui parfois vont faire voler en éclats notre connaissance, vont faire voler en éclats nos acquis. Est-ce qu'on va répondre d'une manière juste ou est-ce qu'on va répondre d'une manière injuste ? Il faut nous rappeler à un moment donné qui est celui qui s'adresse à nous et à qui nous nous adressons. Parce qu'encore une fois, c'est une chose de croire en Dieu, mais c'en est une autre de croire Dieu. Et j'ose penser ici qu'on est tous à croire en Dieu. On croit en Dieu, on croit qu'il est vivant. Mais est-ce que nous croyons Dieu ? Est-ce que nous croyons Dieu dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il nous révèle, dans ce qu'il fait dans nos vies et qu'on ne comprend pas ? Parfois, vous savez, ce verset nous dit, mais les voies de Dieu sont un mystère. Les voies de Dieu sont quelque chose qui est impénétrable pour notre pensée. On ne saisit pas, on comprend partout. Mais est-ce qu'on fait confiance en Dieu ? Que ses voies sont justes, que ses méthodes sont justes, que la manière dont il agit dans notre vie est juste. Est-ce que ces paroles, elles sont pour nous, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 20 et qu'on a chanté ce matin, oui et amen. Est-ce que nous sommes prêts à dire oui et amen à tout ce que Dieu va nous demander cette année ? Est-ce qu'on est prêt à dire oui et amen à ce qu'il révèle et ce qu'il nous montre dans la parole de Dieu, dans les enseignements, dans les choses qu'on entend, dans les discussions qu'on peut avoir avec des frères et des sœurs qui nous remettent en question ? Qu'on ne soit pas comme Zacharie à argumenter devant Dieu nos limitations, notre connaissance ou ce qui nous semble raisonnable, mais regardons à celui qui tient le monde dans ses mains et toutes les ressources qui sont les siennes. Et plus que tout, regardons à la fiabilité de sa personne, qui est le fondement sur lequel notre confiance peut s'établir. Moi, je suis convaincu que pour cette année qui vient, connaître et croire qui est Dieu sera clé pour les projets de notre Église, mais également pour ce bâtiment que nous achetons, pour l'argent que nous n'avons pas, pour les défis que nous ne connaissons pas, mais aussi toutes les choses que nous allons affronter dans notre vie. Est-ce qu'on est prêt à croire Dieu dans peut-être la folie de ce qu'il va vous révéler, dans la folie de ce qu'il va vous proposer de faire avec lui? Est-ce qu'on est prêt à croire Dieu dans les choses impossibles que nous révèle sa parole? Certains, vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes dans votre couple, vous avez des problèmes dans votre caractère, vous luttez avec des péchés. Sur quoi est porté votre regard? Sur votre lutte? Sur le fait que Dieu a dit qu'il allait guérir, qu'il allait délivrer, qu'il allait vous secourir et que ça n'arrive pas? Ou sur le fait qu'il est celui qui est et que ce qu'il dit, il va l'accomplir? Ça peut pas, vous savez, la foi, la vie avec le Seigneur, ce n'est pas un jeu. On n'est pas en train de jouer au Monopoly, on n'est pas en train de jouer au Scrabble. On ne peut pas avoir en disant je veux une partie de la chose, mais je ne veux pas l'autre partie. Le nombre de chrétiens qui se plaignent de la pauvreté de leur vie chrétienne, mais en fait, ils ne croient pas Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas Dieu. Est-ce qu'on est prêt à croire Dieu? À croire dans l'impossibilité des choses qui veulent nous révéler dans le lieu secret? Est-ce qu'on est prêt à le croire face à ces défis qui sont les nôtres? Est-ce qu'on est prêt à croire qu'on va finir cette année 2025 avec des choses qui ont été accouchées dans l'esprit, avec des choses qui ont été libérées, des choses qui sont là, qui sont en gestation en nous, que Dieu va déposer en nous et qui vont être libérées pour une bénédiction pour nous, pour nos familles, pour notre couple, pour notre Église, pour notre travail. Vous savez, il y a un homme qui a dit une chose très sage un jour, il a dit « Si vous faites ce que vous avez toujours fait,
vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Si vous voulez finir 2025 comme vous avez fini 2024, ne changez rien. Si vous avez soif de plus, si vous avez soif de voir Dieu agir dans votre vie, Dieu agir dans notre Église, alors il est temps de croire Dieu et de regarder à la fiabilité de qui il est, parce qu'il peut accomplir l'impossible et parce qu'il peut changer nos vies d'une manière complètement nouvelle. Moi, je prie là que fin 2025, on soit x2 avec des nouveaux convertis, avec des personnes qui sont nées de Dieu, qu'on pille l'enfer, qu'on remplisse le ciel, qu'on puisse voir vraiment des délivrances dans nos familles, des couples qui sont restaurés, des enfants qui viennent à Jésus. Amen. Je suis tout seul à vouloir voir ça. En tout cas, vous n'avez pas l'air très, très enthousiaste. Moi, je crois en ça. Et je crois en ça parce que je crois en Dieu. Et plus que ça, je crois Dieu. Qui veut croire Dieu cette année ? Qui veut croire Dieu pour des restaurations dans vos familles? Qui veut croire Dieu pour des restaurations dans la vie de nos enfants? Qui veut croire Dieu pour des conversions? Moi, je veux le croire. Je vous invite à vous lever et on va prier ensemble.